Bienvenue dans cette vidéo, on va parler au sujet de Pinterest et surtout comment créer des épingles idées ou encore appelées story pin sur Pinterest. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de vous montrer les meilleures pratiques, qu'est-ce qui fonctionne le mieux et justement comment les adapter à votre business pour avoir un maximum de traction et générer un maximum de clics et un maximum d'impressions grâce au story pin parce que c'est vraiment une fonctionnalité qui est nouvelle sur Pinterest et qui fonctionne super bien. Donc déjà, qu'est-ce qu'une épingle idée ou appelée story pin, c'est exactement la même chose. Donc en fait, c'est une succession de slides, des slides soit vidéo ou soit photo, où on va expliquer quelque chose. C'est vraiment l'objectif, c'est d'apprendre quelque chose aux personnes, parce que les personnes sur Pinterest, elles sont là pour s'inspirer, donc il faut les inspirer en leur apprenant des choses. Donc c'est très intéressant d'utiliser les épingles story dans ce sens-là, parce que ça éveille vos prospects, donc ça leur fait prendre conscience de votre solution, de vos produits si vous êtes un e-commerce et du coup directement vous pouvez proposer vos produits à l'intérieur et c'est une fonctionnalité comme je vous l'ai dit qui génère beaucoup de traction parce qu'elle est nouvelle cette fonctionnalité et donc en stratégie organique sans dépenser un seul euro vous pouvez avoir énormément d'impressions, énormément de personnes qui cliquent sur vos épingles et donc ce travail d'épingle story ça va vous permettre de grossir vos bases d'audience très rapidement et il faut en profiter parce que cette fonctionnalité est nouvelle et elle génère beaucoup de traction. Donc comment est composée une épingle story? Une épingle story, on peut créer des variations entre des vidéos et des images. Donc l'idéal c'est quand même de commencer avec des vidéos parce que les vidéos ça amène plus de traction d'après ce que j'ai remarqué sur Pinterest en épingle story. Donc ça fait une succession de slides. Donc il faut avoir vraiment une suite logique entre les différentes slides, c'est vraiment ça le but, c'est vraiment d'éveiller l'état de conscience de vos prospects afin qu'ils achètent vos produits par la suite. Et à la fin, donc une fois que vous avez fini vos slides, Pinterest va générer automatiquement une page d'abonnement créateur où ça va être marqué où il y aura en fait votre logo de votre compte Pinterest avec un gros bouton s'abonner. Donc ça convertit très bien pour avoir des abonnés, il n'y a rien de mieux. Les épingles story, c'est vraiment fait pour. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc on va se rendre directement sur Pinterest pour vous montrer quelques exemples de story pin afin que ça soit plus concret pour vous. Nous voici sur Pinterest, donc voici un exemple sur le compte Luxury Brass Hardware. Donc c'est un compte au final qui utilise beaucoup les stories et voilà, c'est quand même un compte qui arrive à générer beaucoup de vues mensuelles et les story pins vraiment ça nous permet d'exploiter vraiment pleinement la plateforme et d'avoir beaucoup de traction assez rapidement. Donc voici plusieurs exemples, donc il y a plusieurs slides à l'intérieur de chaque story pin, donc je prends l'exemple ici. Donc il y a des choses à redire bien sûr, comme par exemple un texte qui est vraiment petit ici, mais pour l'idée voilà c'est des slides qui se succèdent les unes après les autres. Donc en termes de bonnes pratiques à avoir, il faut vraiment penser à vraiment avoir un lien entre les différentes slides, c'est très important. Et avoir un texte quand même plus gros. Là, on voit des textes vraiment petits et les personnes, il faut penser qu'elles sont sur smartphone, donc il faut les aider à justement avoir un texte beaucoup plus clair et à un texte qui se voit beaucoup plus, comme ce texte par exemple. Mais là, le texte est trop petit. Il faut qu'en aperçu comme ça, on puisse arriver à lire le texte. Là, c'est un peu compliqué, il ne faut pas hésiter donc à créer, si on a plus de texte, à créer plus de slides, faire plus de segmentation pour ensuite justement que les personnes puissent voir le texte et qu'elles puissent justement pleinement profiter de votre story pin parce que Pinterest analyse beaucoup si les personnes regardent entièrement vos story pins ou si seulement les personnes justement regardent une seule slide et après elles arrêtent de regarder vos story pins. Donc il faut vraiment penser à avoir une cohérence complète et ne pas hésiter à faire un teasing au démarrage avec quelque chose à la fin, comme ça va aider les personnes à passer par toutes les slides et ainsi vous mettre encore plus en avant et c'est comme ça que Pinterest va vous mettre en avant et que vous allez avoir énormément d'impressions et énormément de personnes qui vont voir vos story pins. Donc c'est vraiment un moyen qui va vous permettre vraiment d'exploiter vraiment la puissance de Pinterest. Les story pins c'est vraiment très puissant et très peu de personnes qui en parlent mais au final il n'y a que seulement quelques marques e-commerce qui l'utilisent à bon escient mais sinon voilà, il y a très peu de personnes qui en parlent mais c'est vraiment la fonctionnalité qui fonctionne vraiment super bien à l'heure actuelle et en 2021 voilà, il va bientôt avoir les épingles story sponsorisées qui vont sortir et pareil, ça sera quelque chose vraiment à exploiter et qui va être vraiment surpuissant donc j'ai vraiment hâte que ça sorte mais en attendant on a déjà les story pins de manière organique 100% gratuite qui fonctionnent très bien. Pour résumer, les 3 bonnes pratiques vraiment à suivre, c'est de privilégier la vidéo, surtout dans la première slide. Après, donc vous pouvez faire première slide vidéo et après des images. Mais il faut vraiment privilégier la vidéo si vous en avez la possibilité. Sinon, vous pouvez passer uniquement avec des images. Ça fonctionne aussi. Mais d'après tous mes tests, la vidéo quand même, en faisant de l'A/B test, elle propulse. Enfin, on a plus d'impressions, plus de personnes qui voient nos visuels parce qu'il y a du mouvement justement et les personnes
aiment bien justement voir du mouvement et ça permet de faire stopper le scroll des personnes. Donc c'est ça qui est vraiment très, très intéressant avec les story pins également, c'est que ça prend de la place sur l'écran et du coup ça fait stopper le scroll des personnes. Donc la deuxième chose, c'est de vraiment répondre à une problématique dans les story pins. Donc il faut vraiment que vous abordez un problème et après répondre à ce problème, et c'est comme ça qu'on éveille la conscience de vos prospects qui vont ensuite pouvoir acheter vos produits. Donc ça permet vraiment de grossir votre base d'audience, et après ces personnes-là, vous pouvez les recibler avec de la publicité par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que les story pins va vous amener les bons types de prospects, et ça va être super intéressant juste de les recibler, leur proposer vos produits, et comme ça ils auront déjà un niveau d'éveil assez important et ils pourront directement commander vos produits avec plus de facilité. Ce sera moins un trafic froid, mais ça sera un trafic plus éduqué, donc c'est très intéressant. Et également, donc, vous pouvez utiliser du texte pour donner plus de détails à votre épingle. Donc ce texte, soit vous le faites avec Canva, c'est ce qu'on va voir juste après, ou soit vous l'ajoutez directement sur l'application Pinterest, parce qu'à la base les stories, elles sont faites pour être enregistrées avec votre smartphone directement, puis ensuite ajouter le texte directement sur chaque slide bien spécifique. Donc c'est assez facile sur l'application, mais sur la version ordinateur, c'est assez compliqué. Donc je vous privilégie, si vous passez par un ordinateur, de le faire directement avec Canva, et si vous êtes sur smartphone, le faire directement avec l'application Pinterest. Donc on va se rendre directement sur Canva pour vous montrer comment ça fonctionne et comment faire justement pour réaliser ce type d'épingle. Nous voici sur Canva. Donc l'objectif, c'est de créer une story pin avec le format donc 1080 pixels par 1920 pixels. Donc c'est le format idéal pour faire des story pins. Donc vous configurez ça sur Canva, et après voilà, l'objectif c'est d'avoir du texte clair, très clair, et du texte qui ressort. C'est vraiment quelque chose de très important. Donc là, j'ai fait l'exemple sans utiliser forcément la vidéo pour que ce soit beaucoup plus clair et beaucoup plus simple pour vous pour vous y retrouver. Mais voilà, vous devez mettre un texte en gros avec pourquoi pas un sous-titre en dessous. Donc une problématique, et après on aborde les points de la problématique. Donc là, j'ai fait exprès, j'ai laissé l'exemple avec un petit texte. Donc si vous avez un sous-titre que vous voulez mettre, ne le mettez pas comme ça, parce que ça ne va pas être judicieux et les personnes ne vont pas forcément lire si c'est trop petit. Donc je vous conseille vraiment de supprimer ce texte et pas forcément rentrer trop dans les détails, mais juste mettre les grandes idées et avec des images simples et explicites. C'est vraiment ça qui est important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec Canva, c'est très simple d'utilisation. Donc vous pouvez modifier la couleur juste en quelques clics, juste en cliquant sur les couleurs ici. Après, vous pouvez modifier votre texte, vous avez juste à remplacer, rajouter des lettres. Enfin, c'est vraiment pas compliqué, vous avez juste à remplacer votre texte. C'est vraiment très simple, Canva, très simple d'utilisation. Il ne faut pas hésiter à utiliser ce logiciel, il va vous faire gagner vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. C'est beaucoup mieux d'utiliser Canva et beaucoup plus simple que Photoshop. Vous pouvez utiliser Photoshop, ce logiciel, mais le truc c'est que Photoshop est beaucoup plus difficile en termes d'utilisation. Donc si vous maîtrisez Photoshop, pourquoi pas, mais sinon ne vous embêtez pas, passez avec Canva. Et si vous faites partie du programme Pinicom, sachez que voilà, vous avez des dizaines de templates de story pin qu'on a créé avec notre équipe et qui fonctionnent vraiment très très bien. Donc vous avez juste à remplacer différents éléments par les votes. Donc vous avez juste à remplacer les images, à remplacer votre texte, et voilà, il y a tout qui fonctionnera. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est d'avoir des templates qui fonctionnent, et comme ça on a juste à remplacer notre texte, remplacer nos images, et derrière on arrive à avoir cette traction assez rapidement. Donc c'est vraiment important parce qu'il y a très peu de templates disponibles sur Canva. Du coup on en a créé en interne et on vous les a mis à disposition dans la formation. Si vous souhaitez avoir de la documentation supplémentaire concernant les épingles idées, donc je vous laisse le lien en description concernant de la documentation de chez Pinterest. Et donc cette documentation, elle est vraiment intéressante. Elle vous explique donc comment créer les épingles idées. Donc vous avez juste à cliquer sur créer comme une épingle classique, puis cliquer sur créer une épingle idée. Donc vous suivez ça, c'est vraiment pas compliqué. Et derrière, vous avez donc toutes les spécifications qui sont vraiment très importantes à prendre en compte. C'est que les vidéos, par exemple, on ne peut pas dépasser les 1 minute, les 60 secondes par vidéo. Donc il faut bien prendre en compte toutes les spécifications concernant la taille du fichier également. Donc je vous laisse le lien pour jeter un coup d'œil juste en dessous en description. Également en description, vous allez avoir le lien d'une vidéo dans laquelle je vous explique comment j'arrive à générer plus de 3 000 € par jour grâce à Pinterest, donc avec la partie organique et la partie publicité. Donc c'est une vidéo où je rentre dans le détail pour montrer étape par étape, écran partagé, comment je fais pour avoir de tels résultats sur cette plateforme qui est vraiment très peu exploitée. Donc je vous mets tous les liens juste en dessous et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. À très vite.